Si Vénus est liée aux planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune et Pluton, on entre dans le registre de l'inconscient et des programmes transgénérationnels. Il s'agit souvent de schémas transmis à travers les générations, d'expériences vécues ou non intégrées par les ancêtres. Ce niveau est plus complexe à travailler. Il échappe aux approches psychologiques classiques et demande un travail en profondeur impliquant une véritable traversée de l'expérience. Des pratiques plus avancées peuvent être utiles ici, comme la respiration holotropique, les constellations familiales de Hellinger, ainsi que des méthodes telles que le RPT ou la PNL. Vous savez ce que c'est la PNL, programmation neurolinguistique, et le RPT signifie en anglais Rapid Personal Transformation, transformation personnelle rapide. Cette méthode a été développée par le psychologue Simon Rose. Elle est utilisée en coaching et dans des pratiques psychothérapeutiques pour travailler sur des blocages émotionnels, les traumatismes et les croyances limitantes. Ainsi, les trois types d'aspects indiquent le niveau concerné: personnel, social ou profondément inconscient. Cela permet de comprendre de quelle manière il est préférable de travailler la thématique des relations. Les conjonctions de Vénus à Uranus, Neptune ou Pluton sont souvent perçues comme plus complexes, car les planètes transpersonnelles portent une énergie forte, parfois destructrice. Si elle est utilisée au pôle inférieur, le négatif peut se manifester rapidement. Voyons quelques exemples. Vénus conjonction Pluton. Dans la conjonction avec Pluton, la thématique de l'échange bascule dans l'extrême. Il n'y a pas d'interaction calme et équilibrée. Il est toujours question de contrôle, de dépendance et d'intensité. La personne a besoin de prendre de la ressource de l'autre, mais ne se rend pas toujours compte de combien elle prend réellement, ni de l'impact que cela a sur l'autre. Cette configuration donne souvent un scénario où il y a d'abord une forte attraction, une implication intense, une dépendance émotionnelle ou matérielle, puis apparaissent la tension et la lutte. La personne peut soit entrer elle-même dans une dépendance, soit y entraîner le partenaire. L'échange est déséquilibré. Soit je prends plus que je ne donne, soit je prends d'abord, puis j'essaie de compenser ensuite, mais déjà à partir de la tension. Il peut également y avoir une forte dynamique de contrôle, retenir, ne pas perdre, maîtriser la situation ou l'autre. En arrière-plan, il y a souvent une peur de perdre la ressource ou la personne, ce qui renforce encore ses comportements. L'échange devient alors contraint et non plus libre. Dans sa version constructive, cette conjonction demande d'apprendre à prendre correctement, ni par peur, ni par manque, mais de manière consciente, et seulement ensuite à donner. Si cela n'est pas intégré, Vénus bascule dans des extrêmes, soit une consommation excessive, soit la destruction du lien sous l'effet de la surcharge. Vénus carré Saturne. Ici, il y a un manque de limite, de structure et de froideur intérieure. La personne peut s'impliquer émotionnellement de manière excessive, prendre sur elle trop de responsabilités et se retrouver dans des situations où elle est utilisée ou mise sous pression à travers le sens du devoir. Elle peut être victime des scénarios quand elle est provoquée émotionnellement, alors que la situation exige retenue et distance. Il peut également y avoir une difficulté à dire non. La personne se sent obligée, même lorsque cela lui est défavorable. En conséquence, les relations deviennent lourdes, chargées d'obligations.
Le travail consiste à poser des limites claires, apprendre à refuser et séparer les émotions de la réalité, sans laisser les autres dépasser ce qui est acceptable. L'opposition 180 degrés est un aspect d'excès, d'excédent. Si le carré indique un manque d'énergie, l'opposition montre au contraire un surplus. L'énergie de la planète opposée à Vénus devient excessive et commence à déformer la thématique vénusienne, relation, échange, interaction. Cet excès empêche l'équilibre. La personne surcharge la situation avec une seule énergie, ce qui finit par perturber l'échange lui-même. Le problème n'est donc pas un manque, mais un excès. Si dans le carré, il est nécessaire de renforcer la fonction manquante, dans l'opposition, au contraire, il ne faut pas l'amplifier. Toute tentative de travailler, entre guillemets, l'aspect en renforçant cette énergie ne fait qu'aggraver le déséquilibre. C'est comme un thé trop fort. Il est impossible à boire et si l'on ajoute encore de l'infusion, cela empire la situation. Vénus opposition Uranus. Ici, il y a un excès d'Uranus. Analyse, distance, anticipation. La personne peut aborder la relation de manière trop rationnelle, en cherchant à prévoir ce qui va se passer, parfois même dès le début, en pensant déjà à la fin. Cela crée une distance excessive et une forme de détachement. La personne peut attendre l'initiative de l'autre en restant dans une position d'observateur au lieu de s'impliquer. Le travail consiste à passer par le Soleil, le pôle inférieur d'Uranus, le pôle solaire, revenir au moment présent, se manifester, prendre l'initiative et ne pas se perdre dans l'analyse excessive du futur. Pour comprendre l'état de votre Vénus, il est nécessaire d'observer votre entourage. Prenez les personnes avec lesquelles vous interagissez régulièrement, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Il ne s'agit pas de simples échanges superficiels, mais de celles avec lesquelles il existe un véritable échange. C'est cela, votre cercle vénusien réel. Ensuite, il est possible de faire une analyse simple mais révélatrice. Observez le niveau de revenu de cet entourage. S'il est globalement plus élevé, cela signifie que l'entourage vous tire vers le haut. S'il est plus faible, cela indique un manque de connexion capable de vous faire évoluer. Il ne s'agit pas de bonne ou mauvaise personne, mais d'un indicateur du niveau de votre Vénus. Il est également important de comprendre que nous influençons moins notre entourage qu'il ne reflète notre propre état. Notre cercle relationnel est une projection de notre Vénus. Si une personne n'a pratiquement pas d'entourage, en dehors de sa famille, je veux dire, c'est déjà un indicateur que Vénus est en position basse, car Vénus, c'est l'échange. S'il n'y a pas d'échange, la fonction ne se réalise pas. Un point à part est la question de la dépendance au niveau de Vénus. Par exemple, lorsque dans l'entourage, il y a des personnes qui se plaignent constamment, prennent de l'énergie, mais ne changent rien. Si la personne tolère cela, il est important de se poser la question, pourquoi cela m'est-il nécessaire? Qu'est-ce qui en moi maintient cette situation? Car c'est aussi un signe de déséquilibre vénusien. Vénus est toujours une question d'équilibre dans l'échange. Ce que je donne et ce que je reçois. Si cet équilibre est rompu, l'énergie commence à fuir et avec elle, les ressources. La tâche de l'épuration est de libérer cette expérience. Non pas la refouler ni la remplacer, mais la vivre, la mener à terme. Libérer l'expérience revient à la décharger. Elle cesse d'influencer le comportement et les choix.
Si cela ne se fait pas, elle continue de rejouer dans les mêmes scénarios, dans les relations, dans l'argent, dans l'échange. Il faut noter que l'épuration est toujours liée à une sensation. Vénus possède une sensation de base, celle du résultat. Sur le pôle positif, c'est la satisfaction. Sur le pôle négatif, c'est la peur de perdre le résultat, la peur du manque. C'est précisément cette sensation qui doit être vécue. Si on la supprime ou qu'on tente de la remplacer par des pensées positives, le processus ne se fait pas. C'est pourquoi l'épuration se déclenche souvent à travers des conflits ou des pertes. Les situations les plus révélatrices sont les conflits avec des inconnus, les irritations du quotidien, les schémas répétitifs. Cela signifie que Vénus ne parvient plus à contenir la tension accumulée et commence à la libérer. Lorsque Vénus est en équilibre, ces situations soit ne se produisent pas, soit ne touchent pas profondément. Prenez une relation qui a été pour vous difficile, tendue ou émotionnellement lourde. Divisez une feuille en 4 parties et commencez à écrire de manière très concrète. L'objectif clé est d'éviter toute généralisation et d'aller dans les détails. Première partie, notez ce que vous reprochez à la personne. Pas de formule vague comme il avait tort, mais des faits précis. Qu'a-t-il fait exactement? Dans quelle situation? Quels comportements vous ont affecté? Quelles sont vos rancœurs? Sur quoi portent-elles concrètement? Plus c'est factuel, plus vous accédez à l'expérience réelle et non à une impression émotionnelle globale. Deuxième partie, décrivez vos attentes. Qu'est-ce que cette personne aurait pu faire pour vous? Comment aurait-elle dû se comporter pour que vous ne ressentiez pas cette tension ou cette blessure? Ici, fixez votre attente. Quelle réaction vous auriez considérée comme correcte? Cela permet de voir clairement l'écart entre la réalité et vos projections.